Bonjour. En Occident, et particulièrement depuis Descartes, mais je dirais même, en fait, depuis saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, on s'est habitué à développer une description des réalités de type scientifique. Ça veut dire qu'un mot signifie un mot. Par exemple, si on prend un ancien mythe de l'Égypte antique, lorsqu'il est dit que le dieu de la vie est de couleur verte, eh bien, on dit, voilà, c'est ainsi. Les Égyptiens anciens croyaient qu'un dieu vert présidait à leur destin. Là-bas, en Égypte, on était habitué, je dirais presque viscéralement, à comprendre que c'était une façon de parler de réalité spirituelle, et donc la couleur verte n'était pas prise au sens matériel, mais comme étant le symbole que ce Dieu-là était source de vie, que partout où il arrivait, la vie jaillissait, et la vie était signifiée autour du Nil, évidemment, par les champs couleur verte, tandis que le désert, lui, était bleu, jaune ou rouge, à la couleur, d'ailleurs, d'un Dieu négatif qui s'appelait Seth. Ce sens-là, ce sens allégorique des choses, a donc profondément structuré la pensée en Orient, tandis qu'en Occident, à un moment donné, on s'en est un peu séparé. Mais, au Moyen-Âge, avant la venue de cette rationalité, due au grand docteur commun, saint Thomas d'Aquin en particulier, on était aussi habitué à cela parce que c'est la pensée naturelle de l'homme. Et donc, lorsque les croisés ramenèrent des croisades l'histoire de ce saint dont je vais raconter la vie, qui s'appelait, qu'on appela en Occident par un nom germanisé, Humphrey, et qui, là-bas, en Orient, s'appelait Onufre, saint Onufre, eh bien, je dirais, le peuple de Dieu ne se trompa pas. Et même si le récit de sa vie va paraître à certains symbolique, il faut bien être conscient. Il n'est pas symbolique, il raconte l'histoire absolument réelle d'un moine, mais aussi spirituellement, la façon dont peu à peu, là-bas en Orient et en Égypte particulièrement, des hommes, appuyés sur d'autres hommes, inventèrent la façon de vivre seul pour le Seigneur, la vie monastique, la vie d'anachorète, la vie d'ermite. Oui, historiquement, on sait que ça s'est passé comme cela. Eh bien, la vie de saint Onufre, je vais le raconter, raconte tout simplement la même chose. Tout donc, dans le récit, a un sens qu'on dit allégorique, mais tout est réel. C'est la même chose, c'est absolument inséparable. Et je vais commencer, donc je donnerai, dès que je pourrai, le sens allégorique des choses. Et voilà comment commence le récit. Il y eut, à cette époque-là, vers 400 après Jésus-Christ, donc en pleine période où l'Empire romain était devenu officiellement, structurellement, un empire chrétien, de par la décision de l'empereur Théodose. Il y eut donc, dans les déserts d'Égypte, un moine qui était de famille noble. Il s'appelait saint Paphnus, et il avait vécu de nombreuses années dans un monastère de vie cénobitique, un de ces grands monastères qui avait été fondé quelques décennies plus tôt par saint Pacôme. Saint Pacôme lui-même avait été enseigné par des moines qui vivaient en solitaire dans le désert, mais très vite il avait compris que tout l'héritage qu'il leur avait appris, il valait mieux le donner directement aux jeunes et ne pas laisser les jeunes ainsi s'enfoncer dans le désert sans expérience, sans maître spirituel. Ce qui fait que les monastères de vie commune grandirent, mais que l'idée était gardée dans ces monastères que la vie parfaite, celle où on se consacrait à Dieu entièrement, celle où on se faisait solitaire dans le désert, était le but, à savoir que le but n'était pas de vivre en communauté. Et donc, saint Paphnus reçut donc à un moment donné, ayant longtemps vécu ainsi, il reçut l'intuition de la part de Dieu de s'enfoncer lui-même dans le désert avec la bénédiction de son higoumène, de son père abbé, afin de trouver la vérité auprès d'hommes plus perfectionnés que lui. Évidemment, il le savait, il s'en doutait. La solitude deviendrait un combat spirituel, et donc il se lança comme cela, alors que, manifestement, tout de même, vivre en communauté, c'est beaucoup plus confortable. Et donc on dit qu'il marcha 4 jours dans le désert, en direction du sud de l'Égypte. Et puis, à un moment donné, ayant marché 4 jours, ses provisions arrivèrent au terme, ce qui veut dire, métaphoriquement, tout ce qu'il avait reçu de son monastère ne lui servait plus. Il fut confronté à la solitude du désert,
qui au début est magnifique, grandiose, puis très vite, paysage sur paysage, identité sur identité, devient un véritable enfer d'ennui, et là, il tomba d'inanition, c'est-à-dire de faim. Il n'avait plus assez de ressources spirituelles en lui, tandis que le récit raconte que ce fut la faim matérielle. Alors, sans doute qu'il allait mourir, voici que du ciel un ange vint à son aide. Et probablement faut-il entendre par cet ange un voyageur qui lui apporta de la nourriture, et bref, il put continuer son voyage. Il voyagea encore 14 jours, se dirigeant toujours vers le sud, mais cette fois sans prendre de la nourriture terrestre. Ce qui signifie aussi que son âme évolua, que la présence de ses frères qui lui avaient été tant indispensables jusqu'ici, et la nourriture préparée au réfectoire, lui était moins utile. Il avait progressé de cette façon-là. Et c'est ainsi qu'il arriva dans une région très déserte, là, au sud de l'Égypte. Et tout d'un coup, il tomba. Il tomba sans qu'il l'ait cherché sur un rocher qui manifestement lui parut avoir une forme humaine, une forme grise, mais quelque chose d'assez surprenant. Ce rocher, d'abord, était poilu, et il ne bougeait pas. Alors il s'approcha doucement, et le rocher bougea. Voici la description qui en est faite. Il avait l'apparence d'un cadavre, tant sa chair était exténuée par les sacrifices, l'ascèse, et ses cheveux, blancs comme la neige, tombaient jusqu'à terre. Alors, paniqué par cette vision, Paphnus s'enfuit, il se cacha, mais curieusement, le rocher qu'il avait vu bouger l'interpella avec une voix douce et lui dit de ne pas avoir peur, mais de venir vers lui. Ainsi. Voici un extrait du récit de saint Paphnus, parce qu'il écrivit ceci pour ses moines, évidemment, par la suite, et l'histoire s'est transmise, je l'ai dit, jusqu'en Occident. Lorsque j'aperçus cet être velu, sans autre vêtement qu'une liane de feuillage autour des reins, je fis demi-tour, épouvanté, mais lui m'appela de sa voix douce, me conduisit à sa grotte et me parla de Dieu toute la nuit. À l'aube, son visage changea tout d'un coup. Il me dit qu'il allait mourir bientôt. Et il me remercia ainsi d'être venu auprès de lui, que ma mission allait être de lui donner sa sépulture. Là encore, rien que dans la description de ce moine ainsi rencontré, on voit et on devine ce qui a permis qu'il devienne un sage, parce qu'il était un sage. Les cheveux blancs, on le voit d'ailleurs dans l'Apocalypse, signifie la vieillesse qui a compris l'être humain et qui peut enseigner aux plus jeunes. Et puis, l'ascèse qui avait desséché son corps montre l'instrument dont il se servit, à savoir des souffrances qu'il s'infligea pour tenir son corps, éviter que son âme ne s'enterre sur la terre, évidemment, mais en même temps les épreuves que Dieu lui envoya pour façonner son âme dans l'humilité. Je sais que rendu ici dans le récit, certains diront, mais peut-être qu'il interprète tout à métaphore. Eh bien non, je le fais de manière, je crois, raisonnable, parce qu'il suffit de lire la suite du récit. D'abord, je l'ai dit, il s'était entretenu depuis la veille avec cet ermite, et Paphnus raconte que toute sa vie, il la lui raconta. Il lui relata donc qu'il était fils du roi de Perse et qu'après sa naissance, obtenue après de longues années de prières venant de sa maman, de son papa, son père avait reçu la révélation de le baptiser du nom d'Onufre, qui est un nom égyptien d'ailleurs. Ce qui, on le voit, pour un nom perse, fait un peu bizarre, puisque Onufre signifie dans l'égyptien ancien, dans le copte, éternellement beau et bon. Ce qui est en fait un titre qui est appliqué au dieu Osiris, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le dieu vert, c'est Osiris en fait, le dieu qui fut tué par son frère Seth, mais que son épouse ressuscita par sa prière et qui devint dans l'autre monde celui qui distribue pour la terre la vie et la vie éternelle. Ainsi donc, on peut le dire, ainsi ce fils d'un roi perse reçut le nom prédestiné de qui revenait à Osiris, ce qui veut dire qu'il avait une mission, qu'il avait été appelé par Dieu pour être prophète et sans doute justement pour enseigner les jeunes, pour éviter que les jeunes moines qui partaient dans le désert ne s'écroulent en route. Il leur fallait son enseignement.
Il fut donc élevé dans un monastère d'Égypte et, à un moment donné, on raconte que, quand il était bébé, une biche l'allaitait et qu'elle continua de le nourrir, alors qu'il était dans ce monastère, de son lait jusqu'à l'âge de 3 ans. Au sens allégorique, cela signifie que lorsque très jeune on est confié à un monastère pour être élevé, alors on reçoit le lait de la parole de Dieu, quelque chose d'adapté. On ne reçoit pas encore la révélation de toutes les épreuves qu'il faut vivre pour obtenir ce cœur disposé à la vie éternelle. Les choses se font peu à peu, l'homme est dans le devenir. Et donc là, on le voit, sans doute que l'éducation des moines fut adaptée à lui, il n'était qu'un enfant. Ils réussirent donc à lui transmettre avec amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'humour et beaucoup d'autorité, tous les trésors de leur vie, et en particulier la crainte de Dieu, crainte d'offenser Dieu, parce qu'on l'aime, et puis l'amour pour tous les commandements de Dieu. Ce qui fait que, ayant grandi, étant devenu un grand adolescent, il ressentit lui aussi, cet appel à la vie de perfection. Onufre, donc, notre vieux moine qui racontait à Paphnuf l'histoire de sa jeunesse, raconta qu'il ne put pas faire autrement, saisi par l'Esprit Saint, que de se faire le modèle de l'ancien prophète Élie qui avait vécu dans le désert, ou encore de Saint Jean-Baptiste qui était un peu comme sa réincarnation sur terre. Et donc, il essaya de se retirer dans le désert, d'y vivre seul, pour ne chercher que les biens à venir, sans aucune consolation humaine. C'était un combat, il partit donc, et fort heureusement pour lui. Alors qu'il était en route, son ange gardien lui apparut au sein d'une lumière resplendissante et il lui promit de l'assister jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il le guida tout de suite, sinon lui aussi serait mort très jeune, n'aurait pas réussi, se serait imposé sans doute une assesse trop forte, serait mort de faim. Il le guida jusqu'à une grotte où il y avait un vieil ermite, un ermite expérimenté, d'origine juive, qui vivait et qui s'appelait Hermias. Là, encore, il y a une leçon. Oui, on ne peut pas se lancer, je l'ai dit, dans cette vie, une vocation particulière sans un maître spirituel. Il ne faut pas imiter ce qu'avait fait saint Antoine du Désert, qui lui, le fit seul, et qui, lorsqu'il apprit que saint Pacôme avait créé un monastère de vie commune, on lui demanda: est-ce que tu penses que la vie commune de saint Pacôme est mieux que ta vie érémitique? Et on raconte que saint Antoine du Désert, l'un des premiers moines, peut-être justement celui dont saint Onufre est l'image, pleura et qu'il dit: mon Dieu, je suis né trop tôt. Si j'étais né plus tard, je serais immédiatement rentré à l'école de saint Pacôme, comme j'aurais évité des chutes et des erreurs, comme j'aurais appris plus vite. Et donc, manifestement, Hermias lui enseigna le combat qu'il aurait à mener s'il se faisait ermite. Il l'enseigna quelques jours, puis, au bout de quelques jours, il le conduisit en personne sur un lieu où il serait à même de mener son combat. Et ce lieu n'était pas n'importe quoi. Il y avait un palmier et il y avait aussi une source d'eau claire. Au sens matériel, on le comprend. On ne peut pas se faire ermite dans un tombeau dans le désert où il n'y a rien. On meurt de soif, on meurt de faim. Un ermite ne peut vivre dans un lieu solitaire que s'il y a une source. Il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture. Et puis, par la suite, l'ermite Hermias lui rendit visite une fois par an pour s'entretenir avec lui de ses progrès spirituels, de ses luttes, avant qu'à un moment donné, il ne parte pour le repos éternel. Qu'est-ce que l'Occident a retenu de ce premier récit? Eh bien, que les jeunes moines, lorsqu'ils entrent dans un monastère, ont besoin d'un père maître des novices. C'est le nom qu'on attribue à un homme plus sage, expérimenté, qui va s'occuper de leur apprendre les bases de la vie monastique. On ne peut pas se lancer de son propre fait, comme le firent évidemment ceux qui inventèrent tout, les premiers athlètes de Dieu au IVe siècle. Mais il faut éviter. Beaucoup trop tombent, retournent à la ville d'Alexandrie. Et leur vie après, découragée, est une vie de vice, parce que ils croient qu'ils sont damnés, ils n'ont réussi à rien. Ils ne savaient pas se modérer, et donc ils sont allés trop loin. C'est ainsi donc que saint Onufre, année après année, commença son combat spirituel, parce que, je l'ai dit, c'est un combat spirituel. Tous ceux qui aspirent à la vie érémitique
le font de manière romantique. Je me rappelle, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une expérience d'ermitage. Et comme je suis rapide pour apprendre, hein, au bout d'une semaine, les paysages étaient magnifiques, ça se passait dans les Alpes. Il y avait, je me rappelle en particulier, un jour, j'étais monté sur une montagne très tôt le matin. Il y avait une mer de nuages sous moi et le soleil qui se levait au-dessus. C'était absolument stupéfiant. Je n'avais jamais vu rien de plus beau. C'était source de joie. La grâce du Saint-Esprit m'emplissait. Mais au bout de 8 jours, est tombé sur moi le quotidien, l'ennui. Et puis, je dirais, l'envie de trouver quelque chose de sensible pour m'occuper, un livre ou quelque chose comme cela. Oui, il faut le savoir. La beauté du désert n'est vue qu'une semaine et ensuite on entre dans le combat spirituel. Beaucoup craquent et moi en particulier, je ne suis pas resté ermite, c'est évident. Mais eux, là, ces hommes-là, ces combattants de Dieu, ils tinrent et ils tinrent bon. Ils étaient prévenus par leurs prédécesseurs que le démon viendrait les attaquer. De toutes les façons possibles, hein. On le sait, il y a plusieurs ennemis. D'abord en soi, ces pulsions qui remontent, les sens étant frustrés de toute nourriture. Alors ils se vengent et le sens intérieur, qui est l'imagination, commence à devenir folle, à présenter tout ce dont on manque dans le désert, de la nourriture succulente, des occupations. Nous, actuellement, hein, ce serait le téléphone portable, ce serait la télévision. Et puis, il y a le démon. Quand on tient bon, le démon vient s'en mêler. Il vient et il apparaît, il vient exciter l'imagination pour insister, pour mettre davantage les tentations qui sont ainsi. L'expérience des moines du désert a montré que le démon est un être réel, que ce n'est pas simplement la métaphore pour signifier l'imagination qui s'emballe, pas du tout. D'ailleurs, les moines anciens, les moines du désert, ont transmis à l'Occident via saint Cassien, qui lui-même l'a raconté à saint Benoît de Nursie. Il raconte que un moine dans le désert fit un songe. Il vit une ville immense, peut-être Alexandrie, avec des gens qui achetaient, qui vendaient, et à l'intérieur, aucun démon. Sauf un à la porte de la ville, qui était là, avec un sombrero et un poncho, et qui dormait, et il était gras. Et en rêve, ce moine s'enfonça dans le désert, il trouva un anachorète, un ermite. Et là, il vit qu'il était entouré autour de lui de milliers de démons qui, tels des mouches, bourdonnaient et lui présentaient toutes sortes de tentations, et des femmes nues et de la nourriture succulente. Alors étonné, le moine se rendit auprès du démon gras, le réveilla et lui dit « Mais c'est pas logique. Là-bas, il y a des milliers de démons qui l'attaquent, et ici, il n'y a personne. » Et le démon gras, en bâillant, lui répondit « Pas besoin, ils se tentent entre eux, laissez-moi dormir. » Et il retourna dans sa sieste. Oui, le troisième ennemi, c'est nos propres frères. Je veux dire par là, ils peuvent nous entraîner vers le bas. Les ermites se font solitaires ainsi, mais il ne faut pas imaginer qu'ils se séparent complètement de l'humanité. Ils doivent prier pour l'humanité. Et aussi, il y a le souvenir de leur vie passée qui peut remonter, surtout vers les heures de midi, lorsque l'acédie, c'est-à-dire le dégoût spirituel, l'ennui, et la journée qui va être très longue encore. Et là, alors, tous les souvenirs du passé remontent. C'est ainsi qu'il mena son combat spirituel. Et il le mena. Et saint Onufre lui parla et raconta donc que depuis 70 ans, il vivait ainsi dans le désert, sans répit, et il luttait contre ses 3 ennemis. Et il endurait la chaleur torride et le froid de la nuit, de l'hiver, la faim, les maladies, pour obtenir les biens promis par Dieu à ceux qui l'aiment. Mais, effectivement, dans tous ces combats, l'assistance de Dieu ne lui fit jamais défaut, chaque fois que cela lui était nécessaire, ce qui veut dire que, lorsque l'épreuve était trop grande, qu'il était prêt de craquer, peut-être de se laisser aller à la tentation, eh bien, le Seigneur venait à son aide, lui rapportait un plaisir spirituel, peut-être, je dirais, par une méditation, par une grâce particulière. Et évidemment, à force de vivre ainsi et de suivre les directives de celui qui l'avait élevé, Hermias, de se fixer un horaire, de le garder, de méditer, de prier, et puis de travailler peut-être, alors à force de faire cela, on peut le dire, son âme se façonna dans l'habitude, la saine habitude de sa vie solitaire. Et c'est décrit de la façon suivante dans le récit. Ses vêtements, au bout d'un certain temps, s'usèrent, puis tombèrent en lambeaux. Et alors le Seigneur fit pousser sur tout le corps
Un poêle abondant qui le protégeait des rigueurs du climat, et chaque jour un ange venait lui apporter un pain en nourriture et un bol d'eau en boisson. Qu'est-ce que ça signifie d'un plan métaphorique pour ceux qui se lancent ainsi dans le combat spirituel? Eh bien, que les tentations, les grandes épreuves, l'envie de retourner dans le monde ne durent pas pour toujours. Non, il y a quelque chose qui se passe en nous lorsqu'un acte est répété, sans cesse. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il devient au bout d'un certain temps une habitude. Lorsque l'acte est bon, il devient une vertu. Lorsque l'acte est mauvais, il devient un vice. Et on devient addict du vice, quel qu'il soit. Mais là, l'acte qu'il posait était bon, et donc au bout d'un certain temps, la vie devint paisible. Je veux dire par là qu'il vivait de la présence du Seigneur simplement, comme cela. Il n'avait plus à lutter pour, je dirais, passer l'heure de midi. Non, dès qu'il pensait au Seigneur, dès qu'il s'ennuyait, alors il se retrouvait en communauté, en présence des anges et des saints, et même du Christ. Paphnus était intéressé, était véritablement intrigué par ce qu'il lui racontait, et il lui demanda une question qui nous vient tous, ou plutôt peut-être que je vais mettre à votre conscience. Qu'en était-il alors de l'aide des sacrements de l'Église? Comment est-ce que, là, dans son désert, saint Onufre recevait par exemple l'Eucharistie, où le Seigneur se fait réellement présent, où on peut communier, et donc, de manière sensible, sa présence vient dans notre cœur. Si le Seigneur a donné cette présence-là, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on en a besoin, le temps du désert, puisqu'on ne le voit pas encore. Et là, je voudrais donner la réponse de saint Onufre. Il lui est dit, à chaque fois, chaque dimanche, un ange de Dieu venait m'apporter la Sainte Communion qui me remplissait de consolation spirituelle et d'énergie pour poursuivre mon combat. Voilà, je voudrais exprimer ce que c'est. On a glosé en disant que, eh bien, un miracle se faisait et que, prenant une hostie dans un tabernacle d'une église en Égypte, l'ange lui apportait vraiment matériellement la communion. Il pouvait communier ainsi. La réalité est que la plupart du temps, ça ne se passe pas comme cela. Il suffit de regarder, par exemple, la vie d'un ermite occidental, saint Charles de Foucauld, qui se retira au fin fond du désert en Algérie, mais qui, à une époque où il devait, pour célébrer la messe, avoir obligatoirement un servant de messe, resta pendant des années sans la messe alors qu'il était prêtre. Eh bien, je dirais que, de la même façon, il communiait réellement, mais pas par l'hostie apportée matériellement, par l'oraison du cœur. Ça veut dire que, en réalité, le but de la communion eucharistique, c'est la prière du cœur. C'est le fait de fréquenter le Seigneur en lui parlant, et il répond dans son silence. Donc, les ermites ainsi, privés de la communion dans le désert, en réalité, n'ont pas besoin de la communion, puisqu'ils communient par l'oraison, qui est le but même de la communion. Et on le sait bien, si on communie sans oraison du cœur, donc sans le cœur à cœur où on invoque le Seigneur, on lui parle familièrement, la communion n'est qu'un acte matériel. Mais il est vrai que c'est une aide précieuse pour les débutants, pour ceux qui commencent leur vie spirituelle. La communion mystique à l'Eucharistie leur permet ensuite de garder précieusement la présence de Dieu dans la cellule de leur cœur et de s'habituer à la garder toute la journée, puis tout le mois, puis toute l'année. Ce qui fait que normalement, par cette éducation, tout chrétien devrait découvrir le secret du moine Onufre. Et l'oraison, de la même façon que toutes les vertus, l'oraison du cœur devint dans son cœur une habitude. La vie qu'il avait choisie était solitaire, horrible dans un désert sec. Mais, en réalité, Onufre raconta à Paphnus que jamais il n'était seul. J'avais abandonné tout souci de ce monde pour me confier en Dieu seul. Mais je sentais ni la faim, ni la soif, ni autre affliction. Et lorsque je désirais avec nostalgie revoir les hommes, alors aussitôt les anges me transportaient en vision au paradis, où ils se voient si pénétrés, où je me voyais si pénétré de la lumière divine, que j'en oubliais mes labeurs et mes peines, et c'est avec une ardeur accrue que je reprenais mon ascèse.
nos docteurs spirituels, qui eux parlent en Occident, comme Sainte Thérèse d'Avila, en termes clairs, n'emploient pas simplement des métaphores comme cela pour signifier ce qu'arrive à un moment donné à un moine qui est resté fidèle à sa vocation au bout d'un certain temps. Oui, la présence de Dieu par l'oraison se fait habituelle. Et je dirais, dès que instantanément, la personne, le moine, ferme ses yeux, retourne dans son cœur immédiatement, sans effort, sans qu'il n'y ait besoin de se concentrer, comme c'est le cas au début de la vie spirituelle, alors le ciel se fait présent, non pas par des apparitions sensibles, ce n'est pas encore le cas sur la terre, sauf exception, mais simplement dans la foi, une présence absolue, réelle, ce qui fait que un moine, au bout d'un certain temps, à force de ne vivre que pour le ciel, sans jamais voir le ciel lui apparaître encore, vit avec le ciel, et les anges sont là, et les saints qu'ils aiment beaucoup, ils sont présents, et le Christ évidemment au-dessus de tout. C'est une présence absolue de l'autre monde, alors qu'ils sont encore dans le chemin de la foi. Il faut en être conscient, mais évidemment, pour arriver à recevoir cette grâce, il faut avoir parcouru le chemin de l'ascèse, de l'effort pendant de longues années. La Sainte Vierge, à nous occidentaux, nous a donné une méthode pour progresser là-dedans, tout simplement le rosaire. Le rosaire, c'est quelque chose qui fait maintenant 4 chapelets. Évidemment, ça peut être long pour une personne qui travaille dans le monde, mais un chapelet, chaque jour, dit sérieusement, fidèlement, avec la ferveur de l'amour qui égrène les « Je vous salue Marie », et puis la contemplation qui médite sur chaque mystère, l'intelligence qui se penche sur leur signification, fait qu'au bout d'un certain temps, le chapelet produit les mêmes fruits que ce que connut ainsi saint Onufle dans son désert. Sainte Thérèse d'Avila, quand elle écrit cela métaphoriquement dans une histoire d'un château intérieur, avec la 7e demeure, celle où habite le prince qu'on veut rejoindre dans la chambre nuptiale, dit « c'est bien quelque chose qui est donné dans les 7e demeures, mais il faut passer au préalable sans doute par quelques nuits, dont la nuit de l'esprit. Parce que, de cette manière-là, ayant touché sa misère, on se détache de soi, il n'y a plus que le Seigneur seul qui compte. » Je l'ai dit au début de ce récit, Onufre conduisit son hôte ensuite dans sa hutte, et là, ils continuèrent à s'entretenir jusqu'au soir. Et puis, là, Paphnut vit alors dans la cellule un pain que Dieu avait envoyé pour eux, par son ange. Et c'est ainsi qu'ils mangèrent et ils burent à la source, ou plutôt au bol que l'ange aussi lui avait passé. Et ils passèrent ensuite toute la nuit en prière. Au sens métaphorique, ça signifie que Paphnut a reçu tout l'enseignement qu'avait appris par son expérience Onufre, et que cet enseignement-là, il l'a pris complètement, il le retint dans son cœur, parce que en réalité, il avait une mission, il devrait par la suite le transmettre. Au matin, Onufre révéla d'ailleurs à Paphnut que si Dieu l'avait envoyé auprès de lui, c'était pas pour rien, c'était parce qu'il devait se charger de sa sépulture, car le temps était venu pour lui de garder la patrie, de gagner la patrie éternelle. Et donc, il lui indiqua que cet entretien qu'il avait eu avec lui pendant la nuit allait servir pour ne rien perdre de ce qu'il avait appris, et qu'il devrait ensuite retourner vers les hommes pour leur enseigner tout ce qu'il avait appris en cette nuit, le mode de vie des ermites. Nous avons quelque chose d'analogue, qu'on se souvienne par exemple de ce que connut en Russie un grand saint qui fit la même chose lors d'un entretien, un saint qui s'appelle Saint Séraphin de Sarov. Exactement la même histoire, mais là, racontée de fait par un écrivain qui vint le visiter vers la fin de sa vie. Et alors qu'il s'entretenait avec lui, ce saint Séraphin de Sarov lui apparut lumineux, alors qu'il neigeait, lumineux. Une lumière émanait de lui, et il retint tout ce qu'il lui avait enseigné. On le voit donc, c'est une histoire qui s'est produite ainsi au XIXe siècle, sans compter que saint Séraphin de Sarov lui donna aussi une série de prophéties concernant la Russie, les malheurs qu'elle aurait à vivre au XXe siècle. Là, pour le coup, personne ne met en doute la vie de saint Séraphin de Sarov. Eh bien, en ce qui concerne saint Onufre, c'est la même chose. Personne ne doit la mettre en doute. Il me reste maintenant à raconter ce qui peut-être est le sommet de leur entretien.
En effet, après avoir prié ensemble, voici que saint Onufre s'étendit volontairement sur le sol. Il était là, avec ses poils qui couvraient son corps, nu comme il était à sa naissance. Et à ce moment-là, son visage se mit à resplendir d'une lumière qui n'était pas de ce monde, et voici qu'un parfum magnifique, se mit à remplir l'endroit. Là, c'est pareil, qu'on ne prête pas ça au sens métaphorique. C'est réel. Je veux dire par là qu'on se souvienne de la mort de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce n'est pas une lumière brillante extérieure qui jaillit de son visage au moment de sa mort, mais la petite sœur qui l'approcha vit cette espèce de regard qui se tournait vers le plafond, où elle semblait voir une lumière, l'apparition de la Vierge qui lui apparaissait, et son visage devenait souriant, paisible, lumineux. Puis elle s'effondra sur son oreiller et elle mourut ainsi. Quant au parfum qui remplissait l'endroit, nous savons bien, nous avons beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté pour certaines personnes, et le parfum, tout le monde a pu le remarquer, on a pu l'analyser. Ce parfum est fait à la fois d'un mélange de rose, la rose signifiant la charité, l'amour brûlant, surtout la rose rouge, et de violette, la violette signifiant l'humilité. Oui, ce mélange-là de rose et de violette, c'est sans doute le parfum du ciel qui signifie métaphoriquement les deux vertus nécessaires pour rentrer directement dans la gloire. Il y eut ensuite des coups de tonnerre qui retendirent dans le ciel, et puis voici que Onufre mourut. Son corps s'affaissa, le ciel s'ouvrit, et voilà ce que Paphnuf vit de ses yeux. L'armée angélique tout entière était là, qui venait recevoir son âme, et au milieu de ce concert de fête, il y avait le Christ, la voix du Christ qui se faisait entendre, invitant l'âme d'Onufre, son serviteur, à gagner la béatitude éternelle, là où on ne voit pas simplement l'humanité du Christ, mais sa divinité, directement. Paphnuf était là, qui assistait à cette mort. Il était bouleversé de larmes abondantes, et ensuite, il s'occupa du corps du saint ascète. Cependant, il fallait qu'il l'enterre, il avait reçu cette mission. Ce qui signifie que le corps ne servait plus à rien, mais tout de même, il devait recevoir l'honneur. Et il se demandait comment il allait faire, parce que la terre dans le désert était dure comme du rocher, il n'arrivait pas à la creuser. Et c'est là qu'une aide vint, envoyée par le ciel, apparurent 2 lions qui étaient là, à côté de lui. Et à un moment, il se demanda si ces lions n'allaient pas le dévorer. Mais en réalité, ils étaient envoyés par les anges. Ils se mirent à creuser avec leurs immenses pattes. Ils creusèrent un trou, et ensuite ils partirent. Et c'est là, dans ce trou, qu'il déposa le saint corps, qu'il le recouvrit ensuite avec la terre qu'avait été retirée par les lions. Puis, il pensa qu'il fallait qu'il retourne maintenant vers le nord de l'Égypte, vers le delta du Nil, vers les hommes, là où était le désert de Cété, là où étaient les monastères. Il faut que je m'arrête encore avec cette description que j'ai faite de la mort de saint Onufre. En effet, ça aussi c'est du réel. Quand on dit qu'à l'heure de la mort, le Christ accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, qui adaptent leur présence à ce que nous sommes. Je veux dire par là que le ciel ne vient pas tout entier, des centaines de milliards et des millions de personnes viendraient, mais disons, les personnes adaptées à ce qu'il nous faut pour notre salut viennent nous accueillir, et c'est une joie. Et il y a, évidemment, si on a prié une seule fois dans sa vie, la Vierge Marie, elle est là, elle le promet. Il y a le Christ qui est là aussi, et qui révèle, qui montre cette fois, dans la beauté de son corps glorifié, qu'il est vraiment Dieu fait homme et qu'il a apprécié notre petit service de la terre. Il se fait notre avocat, il se fait miséricordieux, il ne vient pas d'abord comme juge, même si, à la fin, il juge et il le dit, entre bons serviteurs dans la béatitude. C'est lui aussi qui, lorsqu'un homme, voyant la gloire et la bonté et le pardon proposé, méprise tout cela pour choisir orgueilleusement sa liberté solitaire en suivant un autre qui vient lui en son propre nom, le démon. C'est lui aussi le Christ qui pose le jugement et qui dit « Tu veux d'abord ton orgueil ? Tu le veux en toute lucidité, tu le veux sans faiblesse, alors vas-y, prends-le, mais tu n'auras pas la vision de Dieu. » Et c'est ainsi qu'Onufre, dont le nom
prophétique signifiait éternellement beau et bon, vit de ses yeux ce jour-là, le seul qui est éternellement beau et bon, le Christ, dont l'image dans l'Égypte antique était Osiris évidemment, Osiris étant la préfiguration donnée aux Égyptiens de celui qui réellement viendrait mourir, ressusciter et donner la vie éternelle aux hommes. Saint Paphnus, quant à lui, quitta donc le désert et retourna, je l'ai dit, et en route il rencontra d'abord 4 vieillards qui demeuraient dans une grotte depuis 60 ans, et puis un peu plus loin, dans un endroit magnifique, un endroit verdoyant qui n'avait rien à voir avec le désert, il rencontra 4 jeunes gens, des jeunes qui voulaient se consacrer à Dieu. C'étaient des nobles qui venaient de la ville d'Oxyrhynque et qui avaient renoncé aux études intellectuelles, la philosophie telle que les Grecs l'enseignaient, afin d'apprendre la seule sagesse, la vraie sagesse, celle qui vient du Christ. Et là, il faut noter qu'effectivement, il existe sur la terre 3 sagesses que on peut cultiver pour connaître Dieu. La première, c'est la sagesse philosophique. En regardant la création, on peut remonter à l'existence du Créateur par sa propre raison, et elle apporte quelque chose d'étonnant, de fabuleux, mais elle ne répond pas à certaines questions, en particulier pourquoi Dieu nous a-t-il mis sur terre, pourquoi la souffrance et pourquoi tout se termine-t-il par la mort. Il y a ensuite la sagesse théologique, à partir de la révélation du Christ qui donne l'explication de tout cela, encore une fois par sa raison. De grands sages comme saint Thomas d'Aquin dont j'ai parlé au début cherchent à comprendre ce que le Christ a répondu à ces questions que la sagesse philosophique ne peut résoudre, et la raison permet véritablement d'aller plus loin par la révélation du Christ, même si pour le moment on ne peut pas la démontrer, mais on y croit. Au-delà de ça, il y a une sagesse qu'aucune science, aucun travail intellectuel ne peut apprendre. C'est la seule sagesse qui donne la raison de tout, la sagesse mystique. Elle s'apprend en fréquentant par le cœur à cœur de la prière, dans la solitude de sa chambre, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints et les anges. En les fréquentant, et eux, ils envoient en retour le Saint-Esprit dans notre âme qui illumine notre intelligence. Cette sagesse mystique, évidemment, va bien plus loin que les 2 autres sagesses. Et les moines, lorsqu'ils quittent ainsi, ne cherchent rien d'autre qu'à recevoir ce trésor. Ce trésor-là, magnifique évidemment, ne sera rien en comparaison de la 4e sagesse que, on l'a vu, Onufre reçut à l'heure de sa mort lorsqu'il vit d'abord le Christ dans son humanité glorieuse, accompagné des saints et des anges. Puis, lorsque, le jour même, il vit sa divinité. Ça, c'est la 5e sagesse, la sagesse éternelle, qui jamais ne passera et qui comble le cœur au point qu'on n'est pas seulement dans le bonheur, mais dans la béatitude, c'est-à-dire un bonheur absolu, où il n'y a plus de désir, tant les désirs sont comblés. Donc on le voit, en ce qui concerne Paphnus, quant à lui, il se mit à enseigner ce qu'il avait reçu ainsi de ce sage. Il se mit à les enseigner, non seulement aux 4 vieillards, mais aussi aux 4 jeunes. Et c'est ainsi, métaphoriquement, que nous est appris comment, à partir de quelques grands héros au IVe siècle, la tradition de la vie monastique se répandit dans l'Église universelle, d'abord en Orient, puis en Occident, je l'ai dit, via saint Benoît de Nursie, puis à partir de saint Benoît, partout. Et maintenant, par l'évangélisation venant des orthodoxes, des catholiques, jusqu'en Afrique, où des monastères s'ouvrent, où des jeunes quittent tout pour chercher l'absolu. Le récit de Paphnus se termine ainsi. Je repris ma marche, et finalement je parvins en Haute-Égypte, où je témoignais qu'en vérité des hommes de chair peuvent mener en ce monde une vie semblable à celle des anges. J'y ai passé le reste de mes jours, de manière agréable à Dieu. Puis, le texte conclut, il s'endormit en paix pour rejoindre, à la fin de sa vie, après avoir pratiqué la mission qui lui avait été donnée, pour rejoindre le séjour des justes. Saint Paphnus Céphalas est fêté d'ailleurs en Orient chaque 25 février. Il est un maître spirituel, un pédagogue, alors que, quant à saint Onufre, lui, il est un inventeur, un expérimentateur.